Sur la politique des personnes présentant un trouble du neurodéveloppement et des troubles du spectre autisme, de l'autisme, l'État effectivement a déclaré cette cause grande cause nationale en 2012 sous l'impulsion d'une association qui a mis en évidence et qui a mis en lumière le retard pris sur la détection, l'accompagnement de ces personnes souffrant de ce trouble. Donc, dès effectivement cette grande cause nationale, les plans se sont succédés. Aujourd'hui, nous achevons une stratégie en faveur des personnes souffrant de troubles autistiques 2018-2022 sur lequel on tire le bilan et la Première ministre qui a présidé un comité interministériel du handicap, effectivement, a acté la poursuite de cette stratégie. Aujourd'hui, effectivement, plusieurs millions d'euros y ont été consacrés, 334 millions d'euros. Et évidemment, aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une consultation citoyenne pour définir la nouvelle stratégie et la Première ministre a nommé aussi des sous-préfets référents handicap qui, dans chaque département, permettront la facilitation, la coordination des projets qui pourraient émerger sur les territoires sur toutes ces questions-là. S'agissant du recrutement dans la fonction publique de personnes souffrant de handicap, on a trois différentes possibilités de recrutement. La première, évidemment, c'est le concours, très classique dans la fonction publique, mais qui permet des aménagements pour les personnes en situation de handicap, des aménagements des épreuves et des temps d'épreuve. Le deuxième mode de recrutement, c'est un mode de recrutement simplement par entretien sur contrat, avec des possibilités de titularisation sans passer des concours. Et puis enfin, évidemment, le mode d'apprentissage, l'apprentissage qui est une possibilité qui est offerte aux personnes souffrant de handicap sans limite d'âge et qui permet, sur la base d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, de pouvoir entrer en apprentissage dans la fonction publique. C'est un modèle que l'on essaie de développer et sur lequel nous on encourage tous les jeunes à venir dans la fonction publique sur des métiers attractifs par ce biais-là notamment. Alors, sur les taux d'emploi dans la région Aura, il faut savoir que dès 2021, le préfet de région a proposé à l'ensemble des partenaires de la fonction publique, que ce soit d'État, des collectivités ou de la fonction publique hospitalière, de s'engager dans effectivement un dépassement de l'obligation d'emploi qui est de 6%, pour qu'effectivement la région Aura soit exemplaire, un territoire d'exemplarité. Pour ça, il y a une charte d'engagement qui a été signée par 38 entités et effectivement l'idée c'était de dépasser ces 5,7% auxquels nous étions de manière à aller plus loin que les 6%. Aujourd'hui, fin 2022, puisque les compteurs seront relevés, si je peux me permettre, fin 2023, aujourd'hui 2022, nous sommes un peu plus de 5,8 avec presque 20 000 personnes en obligation d'emploi recrutées. Donc effectivement, nous sommes sur la bonne voie. Pour effectivement les actions qui sont déployées, il faut savoir que nous travaillons évidemment la préfecture et le fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique main dans la main avec un opérateur qui s'appelle Handipact et avec lequel nous déployons un certain nombre d'actions. Par exemple, pour 2023, c'est pas moins de 29 actions qui seront développées. Notamment, je peux citer une sensibilisation aux troubles dits qui a été effectuée en janvier et qui a permis à 700 participants d'écouter ça. Ce qui est important effectivement et l'axe des actions qui sont mises, c'est sur la sensibilisation et la connaissance, notamment par toutes les personnes qui peuvent connaître du handicap, que ce soit dans le domaine de l'emploi, que ce soit dans le domaine de l'insertion, de manière à sensibiliser, faire connaître, parce qu'effectivement c'est comme ça qu'on peut mieux détecter et mieux accompagner.